tour Occitanie doit être érigée près de la gare Matabio. Et malgré la remise en cause de la ligne SNCF à grande vitesse, le projet est bien avancé. On fait le point avec Karine Pellat et Frédéric Dess. Une tour spectaculaire. C'est très futuriste, hein? Oui, avec des terrasses végétalisées. Ah, c'est super, ouais. Ça me plaît parce que c'est un nouvel investissement. Hein, ça va raviver un peu la ville de Toulouse. Le premier gratte-ciel toulousain. C'est joli, mais il faut le voir dans le contexte aussi. C'est ça, hein, sinon pourquoi pas. Travaillant ici, je ne sais pas ce que ça va donner comme vue, mais bon, c'est... La tour d'Occitanie ne fait pourtant pas l'unanimité. Bah, c'est hyper design, etc. Quand on voit le reste de la ville, qui est quand même un patrimoine historique assez important, je trouve ça dommage. Ça dénote un petit peu dans le paysage. Oui, ça va dépasser. Hein. Avec sa tour, Toulouse pourra rivaliser avec les plus grandes capitales. On arrive de Londres et justement on avait apprécié le caractère ancien avec ces espèces de bâtiments hyper modernes. Ça cassait les choses mais c'était pas disharmonieux et c'était même intéressant. Les chiffres donnent le vertige. 150 mètres de haut, 40 étages, 30 000 mètres carrés disponibles. Richard habite dans le quartier Matabio. Pour lui, c'est un projet disproportionné qui a été mené sans l'avis des Toulousains. Ils ont traité ce projet de gratte-ciel comme un projet immobilier de routine, comme ils font pour un immeuble de bureau, comme si construire le premier gratte-ciel en plein centre-ville de Toulouse à cet endroit-là, c'était de routine, quoi. Il n'y avait rien à signaler. Avec quelques voisins, il a créé un collectif contre la tour Occitanie. Il redoute une pollution visuelle et des hausses de loyer. À la mairie, on reconnaît qu'il n'y a pas eu de concertation avec les riverains. Ce n'est pas la mairie qui a voulu construire une tour, c'est une opération privée, c'est la SNCF qui a vendu un terrain sur ses biens. Donc nous sommes bien obligés de les écouter, et mais maintenant il faudra dialoguer. Dans la tour, 11 000 mètres carrés de bureaux. La demande serait forte dans le centre-ville, contrairement aux locaux excentrés, toujours vides. Des appartements, des commerces et un hôtel de luxe complètent ce projet à 130 millions d'euros. Début des travaux en 2019 pour profiter d'une toute nouvelle vue sur Toulouse. Depuis le 40e étage, il faudra attendre 2022. Oui, un vaste projet immobilier, donc basé entre autres sur l'arrivée de la LGV à Toulouse. Mais celle-ci, Laurent Dubois, est remise en cause. Alors la tour Occitanie l'est-elle aussi? Bien Frédéric, TGV ou pas TGV, la tour Occitanie reste sur les rails. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, est catégorique. On l'écoute. J'ai répondu 10 fois à cette question, mais je veux bien le faire une 11e. Les projets sont indépendants l'un de l'autre. Même sans TGV, une tour Occitanie, bonne nouvelle pour le promoteur immobilier, parce que côté TGV, c'est compromis. Info France 3 Midi-Pyrénées. Cet après-midi, à l'Assemblée, dans les couloirs, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a parlé TGV avec un député d'Occitanie. Verdict, pas d'argent, donc pas de financement, donc pas de feu vert. C'est clair. Pas de TGV, c'est tout de même un problème pour la tour Occitanie. Une LGV, c'est plus de trains, plus de passagers. Sur Bordeaux, 33 allers-retours par jour depuis l'inauguration de la nouvelle ligne en juillet dernier. Chaque passager, c'est un client potentiel pour les restaurants, pour les commerces. Bref, la tour Occitanie sans la LGV, c'est pas top. Merci Laurent Dubois pour ces informations et que Jean-Luc Moudenc se rassure s'il faut lui poser la question une 12e fois. On le fera. Merci à vous. On parlait de Toulouse demain avec la tour Occitanie. On se quitte avec Toulouse hier, avant-hier même, puisque ces images de synthèse retracent l'évolution de la ville rose de l'an -800 jusqu'au temps des Romains, ce qui permet de découvrir la ville rose telle qu'elle était à l'époque. Sans les désagréments, on voit que en fait, tout est très propre sur ces images. Film produit à l'initiative du musée Saint-Raymond et qui résume l'état actuel de l'ensemble des connaissances sur Toulouse à cette période, permise notamment par les fouilles archéologiques qui ont lieu dans la ville. Les dernières, on s'en rappelle, à Saint-Cernin, avaient créé un petit peu la polémique. Merci de nous avoir suivis. Le 19-20 continue avec l'information nationale et internationale présentée ce soir par Carole Gessler. Très belle soirée.